Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et j'espère aussi que vous passez un très long week-end de Pentecôte, que ça se passe bien pour tout le monde. On va commencer une série de vidéos ici, toujours en commençant par les énergies du jour. Allez, comme tout le monde le sait, vos énergies dépendent bien sûr de la position de la lune et du soleil, d'accord? Est-ce que vous êtes équilibré vous-même ou pas? Donc, ici, on va regarder au niveau amoureux, au niveau de votre santé, de vos décisions. Qu'est-ce qui va se passer dans peut-être cette journée, ce week-end, donc qui est terminé. Et puis, on peut parler du passé, du présent et ce qui arrivera à vous bientôt. Donc, ce n'est pas de la voyance, c'est une guidance, d'accord? Vous avez beaucoup de chemins potentiels pour vous-même. C'est une guidance qui est intemporelle. Pourquoi? Parce que dans le temps, suivant votre évolution, vous aurez les choses ou vous les aurez pas forcément. Donc, voilà pourquoi on ne fait pas de voyance. Je le répète encore une fois. Alors, des personnes peuvent être tombées dans leur nuit noire de l'âme et ne savent pas comment ou n'ont pas cette capacité de se relever. Eh ben, faut savoir une chose, c'est que les nuits noires de l'âme, bien sûr que vous pouvez tomber X fois dans une nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce que ça vous montre que vous n'avez pas acquis les leçons que l'univers voulait vous envoyer. Donc, si vous avez toujours ces schémas répétitifs, vous pouvez tomber dans cette nuit noire de l'âme autant qu'il le faudra pour votre compréhension. Donc oui, on subit plusieurs nuits noires de l'âme dans notre vie. Alors, il y a cette lune en balance qui va favoriser les discussions. Et donc, l'harmonie peut être en duo avec une personne, peut-être avec une famille, peut-être... Regardez votre situation toujours, parce que la lune en vierge ici va pousser... à l'organisation, à vous organiser et à trier ce qui n'est plus bon dans votre vie, ce qui ne vous appartient plus, d'accord? Ça peut être aussi bien avec des personnes qu'avec un emploi ou alors dans votre relationnel. Donc, nous sommes le 25 mai aujourd'hui, donc la Pentecôte c'était hier ou avant-hier, je sais plus, et on va reconnaître cette énergie ici, d'accord? Donc, ce jour universel dont je vous parle souvent, qui est la terminaison et le calcul de tous les chiffres de notre jour, mois et année, voilà, fait qu'il y a un résultat. Il y a quelque chose, c'est un signe, d'accord, qu'il faut voir dans la vie. Vous savez que la numérologie est essentielle à notre vie et qu'elle peut nous guider elle-même, d'accord, comme les heures miroirs, les heures doubles, les heures inversées, etc. Donc, ce chiffre est réduit entre 0 et, enfin 0, plutôt 1 et 9, d'accord. Le 10, on le rajoute au 1, d'accord. Mais on vous dit que vous êtes sûrement dans une dépendance affective. Pour certains qui sont sortis de cette dépendance affective, on vous dit que il y a 7 mois là déjà, vous étiez dans cette dépendance affective. Mais là, c'était plus main dans la main, là, c'était enchaîné l'un à l'autre. Hein. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu une rencontre par synchronicité. Ok. Donc, cette rencontre que vous n'avez peut-être pas fait pour certains, là, on vous annonce une vie en commun. Ok. On vous annonce une vie en commun. Je vous garantis que ça ne va pas être de tout repos. Ok. Parce que là, c'est adieu à la routine. C'est à l'envers. Ça veut dire que votre vie va être mouvementée. Peut-être par des voyages, peut-être... toujours regardez votre situation s'il vous plaît. Ok. Donc, par rapport à cette personne, vos doutes que vous avez ou que vous aviez n'étaient pas fondés. D'accord? On peut vous parler d'un déplacement géographique de cette personne qui aurait pu vous rendre visite ou quoi que ce soit. Mais peut-être que vous aviez eu des peurs à ce moment-là. Ou alors, peut-être que vous vous êtes souvenu d'un comportement
d'une autre personne. Et oui, forcément, peut-être que vous avez eu peur de retourner dans une situation. Ou alors, cette personne vous a montré que vous aviez déjà subi une relation par rapport à ça. Donc, toujours dans cette situation, vous risquez d'avoir un changement positif dans cette une relation qui était existante et qui peut-être que vous avez arrêté le contact ici. Donc, on vous parle de cette rencontre par le travail, d'accord, mais c'est plus sur le domaine amoureux ici, hein. On parle du chakra du cœur. Donc, c'était une rencontre vraiment spécifique pour le travail, mais en fait, c'était une surprise cette rencontre. Ouais, on te dit que toi, tu dois t'éloigner de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui te tourmente, j'allais dire, tu vois. On te dit, tu étais dans une tempête ici, dans un chaos, et on te demandait de sortir de là, d'accord? Entre l'émotionnel, entre, ouais, cette tornade ici en toi, mon Dieu, c'était fort. Là, tu vas recevoir peut-être un cadeau, d'accord? On parle de bague, peut-être un mariage ou, ouais, des fiançailles, hein? On commence toujours par là, n'est-ce pas? Oui, et là, on te demande, écoute les signes, parce que tu les reçois, d'accord? Écoute les signes. Ici, vraiment, on te dit, fais-toi confiance, parce que il y a quelque chose qui va arriver. C'est une nouvelle rencontre, c'est proche, là, dans ta vie, mais ça va être du mensonge. Des illusions. Attention, cette personne pourrait avoir un enfant, ou peut-être vous amener des enfants. Je pense que ça fait déjà un moment pour certains, d'autres ça pourrait arriver là maintenant. On dit pourtant qu'il pourrait y avoir des concrétisations des projets, mais il y a le poids de la famille ici, d'accord? Et on te dit c'est pas ton âme sœur, d'accord? Si tu as quelqu'un qui est avec toi, qui a amené peut-être une famille, des enfants avec toi, avec lui, pardon, on te dit il y a possibilité de créer des projets, mais on te dit c'est pas ton âme sœur. Ici on te dit toi-même tu n'étais pas prêt à recevoir une personne de cheveux clairs, d'accord? Donc ici peut-être qu'il fallait t'adapter à son rythme émotionnel, parce que cette personne avait des blocages, des mémoires karmiques, et on te dit ici tout bouge maintenant, d'accord? Donc cette personne a peut-être rompu ou perturbé une relation qui était, comment vous dire, ah bah oui, là on te parle de la flamme jumelle, peut-être d'une âme sœur pour certains qui ont besoin de leçons encore, mais là on parle vraiment d'une flamme jumelle, hein, qui est châtain, on va dire, pas brun, parce que ici, ou peut-être brune, hein, oui peut-être brune, enfin, châtain foncé à brun. Regardez votre situation toujours, hein, les couleurs là, c'est bon. Il y a eu des fusions, une fusion des sentiments avec cette personne. C'était une âme sœur spirituelle. Forcément, elle vous suit partout, peut-être. Et ben, il y a quelque chose qui s'est créé. Mais au départ, c'était une relation, j'allais dire discrète, voire même secrète. Ouais, parce que s'il y avait une autre personne qui perturbait cette relation, d'accord? Donc, sûrement que vous, quand vous avez su qu'il y avait quelqu'un d'autre, vous avez rupté cette relation. Et du coup, ben, peut-être que cette personne est partie à déménager. Et mais cette personne-là, vous l'aviez rencontrée sur les réseaux, d'accord? Il y avait des répétitions, des schémas de son côté. Et vous avez pris conscience, ou lui-même a pris conscience de votre... de qui vous étiez pour lui, d'accord? Mais peut-être que, en fait, vous n'étiez pas prêt parce qu'il y avait des blocages. Il y avait beaucoup de décisions à prendre et vous ne savez pas quelle décision prendre. Alors, est-ce que vous êtes prêt ici? On vous dit sous 10 jours. Mais n'écoutez pas les autres parce qu'ils vont vous perturber. Que ce soit dans... attention avec qui vous allez voir les guidances, d'accord? Mais là, vous connaissez déjà hein, votre personne. Hein? C'est une personne de cheveux clairs, d'accord? Il y a une rencontre qui arrive bientôt. Une sortie peut-être. Vous aurez le libre arbitre toujours. Hein.